tout ce qui engendre, parmi les hommes, des liens de sentiments doit réagir contre la guerre. En attendant, nous pouvons nous dire, tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. Les hommes sont forts, tant qu'ils défendent une idée forte. Ils deviennent impuissants, dès qu'ils veulent s'y opposer. Si nous admettons comme un fait expérimental ne souffrant aucune exception que tout ce qui vit retourne à l'état inorganique, meurt pour des raisons internes, nous pouvons dire, la fin vers laquelle tend toute vie est la mort. Le caractère normal de la vie sexuelle est assuré par la conjonction vers l'objet et le but sexuel de deux courants, celui de la tendresse et celui de la sensualité. Pensez au contraste attristant qui existe entre l'intelligence rayonnante d'un enfant bien portant et la faiblesse mentale d'un adulte moyen. L'inconscient et le psychique lui-même est son essentielle réalité. Dans les temps que nous pouvons nommer pré-scientifiques, les hommes n'étaient pas embarrassés sport expliquer le rêve. Vous savez rapprocher de si près l'expression de l'objet, que les plus fins détails de celui-ci deviennent perceptibles, et que l'on croit saisir des relations et des qualités qui jusqu'à présent n'avaient absolument jamais été exprimées par le langage. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons, jamais plus irrémédiablement malheureux que si nous avons perdu la personne aimée et son amour. Qui naît mélancolique tête la tristesse en tout événement. Aux îles Salomon, l'homme une fois marié, ne doit plus voir sa belle-mère ni lui parler. Lorsqu'il la rencontre, il feint de ne pas la connaître et se met à courir aussi vite que possible, pour se cacher. La question du but de la vie humaine a été posée d'innombrables fois, elle n'a jamais encore reçu de réponse satisfaisante. Peut-être n'en comporte-t-elle aucune. Nous insistons toujours sur le caractère occasionnel de la mort, accident, maladie, infection, profonde vieillesse, révélant ainsi nettement notre tendance à dépouiller la mort de tout caractère de nécessité, à en faire un événement purement accidentel. On sait, en effet, qu'en plaisantant on peut tout dire, même la vérité. Rendre la vie supportable est le premier devoir du vivant. L'homme est rarement tout à fait bon ou mauvais, le plus souvent bon dans telle relation, mauvais dans telle autre ou bon dans telle circonstance et dans telle autre franchement mauvais. Le rêve a pour fonction d'être le gardien du sommeil, qu'il résulte de la rencontre de deux tendances opposées, dont l'une, le besoin de sommeil, reste constante, tandis que l'autre recherche à satisfaire une excitation psychique. Tout métal a le pouvoir magique d'en attirer d'autres, le papier est emporté par le vent. Tu sais que je suis devenu superstitieux. La raison est terriblement austère et sombre, une petite superstition a quelque charme. L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Après que le malade a raconté son histoire une première fois, nous le convions à s'abandonner tout à fait aux pensées qui surgissent en lui et à faire part, sans aucune réserve critique, de ce qui lui vient à l'esprit. Une tâche qui nous incombe fréquemment est l'interprétation de rêves, c'est-à-dire la traduction du contenu du rêve remémoré en son sens caché. En psychanalyse, le malade apporte le concours de ses efforts conscients contre sa résistance, car il a un avantage à attendre de l'examen. La guérison, le criminel en revanche ne coopère pas avec vous, il travaillerait contre son moi tout entier. Nous ne pouvons renoncer à rien, nous ne faisons que remplacer une chose par une autre, ce qui paraît être un renoncement est en réalité une formation substitutive ou un succédané. Les désirs insatisfaits sont les forces motrices des fantaisies, et chaque fantaisie particulière est l'accomplissement d'un désir, un correctif de la réalité non satisfaisante. Personne ne peut se contenter d'avoir fait un mot d'esprit pour soi seul. L'intention du trait d'esprit est de produire du plaisir. Les idées religieuses réalisent les souhaits les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l'humanité. En fixant fortement ses adeptes à un infantilisme psychique et en leur faisant partager un délire collectif, la religion réussit à épargner à quantité d'êtres humains une névrose individuelle. Ce qu'il y a d'essentiellement neuf dans ma théorie,
C'est l'idée que la mémoire est présente, non pas une seule, mais plusieurs fois, et qu'elle se compose de diverses sortes de signes. Je vous ai évité par une sorte de crainte de rencontrer mon double. Votre sensibilité aux vérités de l'inconscient, de la nature pulsionnelle de l'homme, tout cela éveillait en moi un étrange sentiment de familiarité. L'analyse n'a pas à rendre les réactions morbides impossibles mais à procurer au moi du malade la possibilité de se décider pour ceci ou cela. Le rêveur ne déchiffre pas plus le sens de ses rêves que l'hystérique ne pénètre la signification de ses symptômes. Lorsque l'homme adopta la position verticale et que se réduisit son odorat, ce ne fut pas seulement son érotisme anal qui faillit être victime d'une répression organique, mais toute sa sexualité. Le désir de faire souffrir l'objet sexuel, ou le sentiment opposé, le désir de se faire souffrir soi-même est la forme de perversion la plus fréquente et la plus importante de toutes. Le rêveur a à sa disposition le mode d'expression symbolique qu'il ne connaît ni ne reconnaît à l'état de veille. Un symptôme se forme à titre de substitution à la place de quelque chose qui n'a pas réussi à se manifester au dehors. J'ai cherché une thérapie, je n'ai pas voulu fonder une religion. Je ne cesse d'envier les physiciens et les mathématiciens qui sont sûrs de leurs faits. Moi, je plane, pour ainsi dire, dans les airs. Les faits psychiques semblent non mesurables et le demeureront probablement toujours.